D'abord, il faut la licence, le master et le doctorat. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce qui veut dire que ce sont des experts en leur domaine. Mais vous savez qu'il n'y a pas de perfection dans ce monde. Donc, sûrement, il y aura des lacunes à leur niveau. Donc, de jour en jour, ils doivent s'améliorer. Bon, il y aura certains qui vont se dire que bon, c'est tout comme si on se doutait de leur connaissance, de leur performance. Ils ont dû parcourir beaucoup de choses pour être là. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être docteur en fait, et d'être enseignant d'université, pouvoir faire des cours devant 1000 et quelques élèves et autres. Donc déjà, ça montre qu'ils ont une certaine connaissance et bien acquise. Et donc, je les trouve bien dans leur domaine et autres. Mais de la question aussi de pouvoir les faire subir quelques examens pour pouvoir voir leurs expertises, je trouve aussi que c'est une bonne idée. Ça permet aussi au docteur de pouvoir savoir si en vrai il est si son cours est bien fait aussi. Parce que peut-être à des moments donnés il se trompe. Actuellement, dans nos universités, on constate que les professeurs, en tant que professeurs des amphithéâtres, ils n'ont pas le temps de faire les cours. Et puis, on voit, bon, ce sont les assistants qui sont tout le temps là à faire le cours. Alors que ces assistants-là n'ont pas été évalués par des experts internationaux. Donc, je pense que bon, c'est une bonne idée, mais il y a des contraintes. On appelle professeur quelqu'un qui a normalement le professorat. Et par conséquent, cette personne est supposée avoir un bagage intellectuel donné. Et dans ce sens, si je vais considérer ce sens, je dirais que le président a beaucoup raison. Il ne faut pas avoir seulement le titre, mais il faut être en mesure d'assumer le titre que l'on porte. C'est bien de dire professeur, professeur. Mais quand on prend le professeur, est-ce qu'il a les compétences requises pour être réellement un professeur? Nous savons aujourd'hui que c'est facile d'avoir les diplômes quand nous avons des relations, quand nous avons de l'argent, quand nous avons. Et par conséquent, il faudrait essayer de trier du lot ceux-là qui ont le diplôme mais qui n'ont réellement pas les compétences requises. Donc moi je dirais que je soutiens pleinement le président. Connaissant notre président, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont carrément lever du lot. Donc ce sera la conséquence. Et maintenant, la conséquence positive sera que désormais dans les universités nationales, il y aura un enseignement de qualité. Et nous serons sûrs que les notions qui sont transmises aux étudiants sont des notions vraiment de qualité. C'est une bonne idée quand même. Parce que le professeur qui doit enseigner doit être performant. Et tant qu'il est performant, il donne ce qui est en lui. Et ainsi, les étudiants aussi doivent nécessairement être performants comme lui, plus tard dans l'avenir. L'enseignant Et l'apprenant qui vient doivent avoir une connexion en fait. Et ça ne sera pas, normalement, ça ne doit pas être un polycope qui doit servir de... C'est vrai que les polycopes sont des supports de cours, mais ça ne devrait pas servir d'intermédiaire entre eux. Normalement, l'intermédiaire, c'est la connaissance que veut donner le professeur à ses apprenants. Et on sait bien que la connaissance se trouve dans les supports de cours. Et le professeur l'explique également. Mais je voudrais, moi, que ces professeurs qu'on mette fin à ces trucs-là, à cette politique de polycope, et que quand le professeur vient, il explique ce en quoi il a étudié, ce en quoi il a eu son diplôme. C'est vrai, il faut éviter que les enseignants puissent sortir avec les élèves, ça fait un peu trop bizarre. Mais bon, après tout, ce sont aussi des humains. Ils sont en train de s'aimer, mais néanmoins, il faudrait qu'on puisse réduire ces cas-là. Le cadre professionnel, comme on le dit, c'est le cadre professionnel, mais vous le savez tous que quand on parle de sentiments, c'est des choses qui viennent naturellement. Donc, ça peut arriver qu'un professeur ait des sentiments pour l'une de ses apprenantes ou une professeure pour l'un de ses apprenants. Bon, mais c'est au professeur de savoir résister ou de garder le cadre professionnel et de toujours le garder comme le cadre professionnel. Depuis toujours, ils l'ont refusé. Mais depuis toujours, on ne l'a jamais constaté. Donc bon, c'est vrai, ils ont voulu ça, mais ça ne va pas se réaliser.
C'est clair. On voit déjà ce que nous vivons dans les amphis, on voit déjà à quoi déjà les filles, les étudiants veulent se ressembler, et on voit déjà ce que veulent les enseignants. Donc c'est déjà trop bon pour dire que ça peut pas, c'est pas possible. C'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a ceux qui étaient là avant nous ont lutté contre ça. Et puis c'est une lutte qui va continuer jusqu'à la fin. Et je ne sais pas, le campus de l'université n'aura pas une fin. C'est vrai, on doit lutter contre cela, mais néanmoins, il y a la plupart, sur 100%, il y a au moins 10% ou bien 5% des étudiants ou étudiantes qui ont pu réussir grâce aux docteurs qui ont favorisé certaines choses concernant cela. C'est vrai. Et dans le bon sens, il faut y remédier. Un professeur qui est à l'université doit déjà avoir une femme à la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui a un bac, ce n'est pas un jeune, il a traversé beaucoup d'étapes avant d'en arriver à là. Et ce qui suppose qu'il a normalement une femme à la maison. S'il a une femme à la maison, pourquoi est-ce qu'il veut encore entretenir une relation amoureuse avec son étudiant en classe? Coucher avec elle et l'avenir, ou bien la relation n'aura pas d'avenir aucunement. Et sur ce, moi je pense que c'est également une bonne décision. S'il faut prendre des mesures pour accompagner ou bien pour veiller à sa mise en pratique, ce serait bien. On ne pourra pas vouloir stopper ce rituel-là. Je dis rituel parce que nous le voyons au jour le jour, nous le constatons, nous le vivons au jour le jour. Les professeurs ont leurs femmes, bien vrai, mais ils passent la majorité du temps avec les apprenants. Du coup, on dit souvent le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, nous ne pouvons pas les blâmer pour cela. Mais nous devons les amener juste à avoir une conscience que eux autres, ils ont leur avenir qu'ils ont pu concrétiser et que ces apprenantes là également ont leur avenir qu'elles doivent concrétiser.